s'est donné, mon Dieu s'est donné. je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place, Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris. Bonjour bien-aimés. Prions le Seigneur. Notre Dieu, merci pour tes servantes et tes serviteurs qui nous ont conduits dans le moment de louange. Seigneur, souviens-toi de leur sacrifice. Merci pour ton serviteur qui est le modérateur de ce culte. Merci pour mon frère et ma sœur, assis, qui intercèdent, qui écoutent. Père éternel, par ton esprit, viens encore nous enseigner en ce jour. Au nom de Jésus, Amen. Alors j'aimerais que vous passiez ce message pour moi à votre voisin en lui disant que l'argent est déjà dans le poisson. Le dimanche passé, nous avons parlé de qui marche à tes côtés. Hein? Voilà, des influences exogènes. Et ce matin, je voudrais quand même, avant d'entrer dans le vif de notre méditation, quand même évoquer une question. Je suis sûr que pour certaines qui ne connaissent pas la logique dans laquelle nous nous trouvons, depuis janvier, l'homme pourrait se demander, est-ce vraiment biblique de prêcher sur la prospérité financière? Est-ce que nous ne sommes pas déjà à la seuil en train de glisser tout doucement en brousse? Donc, est-ce que nous ne sommes pas déjà vers la fausse doctrine? Alors, je voudrais prendre au sérieux ce questionnement. Parce que pour moi, il est de nature sainte. Alors, je voudrais quand même qu'on nous projette la diapo 4. Parce que il faudrait que nous regardions ensemble, avec courage, avec honnêteté, ce que la Bible dit réellement de l'argent, de la prospérité. Vous me suivez? Il faut qu'on voit ça en face. J'ai articulé ma méditation de ce matin sur 3 points. C'est ça qui va nous aider à réaliser que nous ne sommes pas, on n'a pas décalé en brousse comme disent les Camerounais. Nous sommes dans la saine doctrine depuis janvier. Nous allons voir d'abord le poisson qui porte l'argent, la monnaie dans sa bouche. Dans Matthieu 17, 24 à 27. Ensuite, nous allons nous arrêter un peu au chameau qui n'arrive pas à passer par... voilà. Et enfin, nous allons voir le conseil d'un sage qui nous dit que tout ce que ta main trouve, fais-le. Donc, c'est un gars qui encourage les... On les appelle comment encore là? Les jongleurs. Très bien. Alléluia. L'argent est déjà dans le poisson. Amen. Lisons ensemble Matthieu 17, 24 à 27, avec notre lecteur maison. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum,
Ceux qui percevèrent les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes ?» « Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur, pour moi et pour toi. » Parole de l'Éternel. Alléluia. Le statère qui vaut en réalité 4 drachmes. C'est les termes d'avant. Hein. Statère là, c'était comme le franc CFA. En tout cas, c'était leur monnaie là-bas. Et donc, suivez. Ça va vous aider. Pour ceux qui d'église en église, pour dire que ouais, ici on demande trop l'argent. Suivez bien. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? » « Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint. Il ne s'agit pas ici d'un impôt à César. Tu veux bien. On réclame ici ce qu'on appelle le demi-cycle du temple. Vous me suivez? Donc, c'est ce que tout homme en Israël doit payer par an pour le temple. Vous me suivez maintenant? Ce n'est pas, on appelle ça quoi? L'impôt civil. Non. C'est une contribution annuelle pour le culte. Donc ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Vous avez compris, non? Ceux qui ont fui des églises où on a coupé le budget sur chacun de vous là. Je suis en train, pour venir quelque part où on n'a pas encore coupé, non? Je suis en train de vous dire que c'est quelque chose de depuis. On est ensemble? Donc vous voyez qu'il ne s'agit pas d'un impôt civil romain. De la contribution de chaque membre du culte du temple d'Israël. Est-ce que c'est clair? Suivez bien. Pierre, comme il est toujours ce qu'il est, il a directement répondu oui. Avant même de réfléchir. Mais dès qu'il entre, Jésus le devance. Qu'est ensemble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit des étrangers. Il a donné la bonne réponse. Et Jésus lui dit comment? Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va. Alléluia. C'est ça la leçon que vous devrez retenir dans ce texte. Avant de parler de l'argent, il faut connaître notre statut. Jésus est le fils du roi. En réalité, le temple d'Israël, là, de la maison de Dieu, là, ça appartient à qui? À Dieu le Père, n'est-ce pas? Et Jésus est qui?
Est-ce que donc Jésus a le droit de payer ou pas? Merci beaucoup. Est-ce qu'on se suit? Hein? Voilà. Mais Jésus est libre. C'est ça que je veux qu'on se comprenne. Il est libre, il est exempt de ce droit. Ou bien, je ne sais pas vous appelez ça comment, obligation, hein? Devoir, etc. Bien-aimé, qui es-tu? La Bible est claire. La Bible nous dit qu'on est de la race comment? Non, royale. Nous avons été adoptés comme fils. Et fille de qui? Du roi. C'est ça d'abord la distinction divine. Amen. C'est la distinction divine dont le thème de cette année parle. Ce n'est pas d'abord un compte en banque, mais un statut. On est ensemble? Avant qu'on ne parle de l'argent, il faut d'abord savoir qui tu es. Donc avant d'être des gens prospères, nous sommes d'abord de qui? Des fils et des filles libres. Suivez bien. Hein? Il faut bien comprendre l'ordre des choses. Donc la prospérité que nous prêchons ici depuis janvier là, découle de notre filiation. On est ensemble? Elle ne se fabrique pas. Est-ce que je parle à des êtres vivants? Donc ce n'est pas elle qui fait de vous le fils ou la fille de Dieu. C'est votre statut, votre filiation qui ouvre la main de Dieu. C'est ce qu'on est en train de dire depuis janvier là. Ça inverse ainsi quoi? L'ordre de ce que vous entendez souvent ici dehors. Est-ce que quelqu'un me suit, hein? Donc ça veut dire que, suivez bien, suivez là où je suis en train de vous amener là, ça veut dire que je peux bien être l'enfant, la fille de Dieu libre, mais circonstanciellement pauvre. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc la première des choses, ma richesse en tant qu'enfant, en tant que fille de Dieu, ne dépend pas de ce que j'ai fait. Ça découle de ma filiation, de mon identité. Regardez Jésus. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, fais comment? Jette la maison et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le. Donne-leur pour moi et pour toi. Effectivement, le stataire valait combien à cette époque? 4 drachmes. Vous voyez un peu? Donc, et c'était... Ça résolvait déjà le problème de Pierre et de Jésus. Le fils était libre, suivez bien. Vous-même, vous avez dit qu'il n'a pas... Il est exempt de cet impôt-là. Mais il était donc libre. Il s'est fait donc serviteur. Pour ne pas faire quoi? Pour ne pas scandaliser. Suivez bien. Jésus s'abaisse ici volontairement. Pour ne pas devenir quoi? Un scandale. Ça, c'est le premier garde-fou contre tout orgueil de la prospérité. La vraie distinction ne s'exhibe pas. Elle se fait humble. Le Fils véritable n'écrase personne, malgré sa prospérité. Suivez bien. Je suis en train de faire déjà la distinction entre ce que nous enseignons ici depuis janvier et ce qu'on appelle ici dehors l'évangile de prospérité. Que celui qui a des oreilles entende. La distinction divine
ne s'élève pas au-dessus de vos frères. Ne vous faites pas vous surlever. C'est comme ça qu'on dit au Cameroun, non? Au-dessus de vos frères. Elle vous abaisse à leur service. Si votre prospérité vous rend méprisant, c'est que vous l'avez eu ailleurs. Vous avez compris, non? C'est une contrefaçon. Et de façon c'est le diable qui vous a donné ça. Vous n'avez qu'à regarder les gens du monde. Vous n'avez qu'à regarder les parvenus, même dans l'administration. Comment ils se comportent. Ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Et donc, nous devrons nous poser des questions. Ceux qui exhibent leurs biens au nom de la bénédiction divine là. Donc, vous êtes leurs fans là. Vous allez me dire que, dis donc, parce que tu es pauvre. Oui, je n'ai pas dit le contraire. Mais j'ai la grâce d'être un enseignant de la parole. Donc, je vous dis ce que la Bible dit. Est-ce qu'on se suit? Donc, ce n'est pas parce que je n'ai pas le jet privé que je serai intimidé par votre question. Ah, Flocan, parce que tu es pauvre. Non! Je suis dans mon domaine. On est ensemble? Je suis dans mon domaine. Le jour où, Ézéchiel, tu vois un homme de Dieu qui te dit que tu m'appelles, je suis là. Quitte derrière. C'est même enfantin. Même dans le monde, on ne fait pas ça. Quand on dit l'argent n'aime pas le bruit là, c'est les gens du monde qui ont dit ça. Hein? Ça veut dire que quoi? On ne veut pas que tu montres. Est-ce qu'on se suit? Donc on ne veut pas que tu exhibes cela. Ça fait pitié quand même, hein? Cet évangile. Parce que, vous voyez, j'ai eu du mal depuis décembre à parler de ce thème. Parce qu'il y avait déjà, je sais que les gens ont déjà trop de faux enseignements. Non, mais s'il y a le faux, ça veut dire qu'il y a le vrai. Il faut donc qu'on creuse le vrai. Pour que les gens puissent quand même le discernement. Alors, venons-en au miracle. Venons-en au miracle, bien-aimés. Le stataire. Ça vaut 4 drachmes. C'est ce qu'on a dit, n'est-ce pas? C'était déjà où? Suivez bien. C'était déjà où? Dans la bouche. Où on dit dans la gueule. C'est la même chose. Vous voyez un peu? Avant que Pierre ne quitte quoi? La maison. Est-ce que Dieu, je vous pose la question maintenant, est-ce que Dieu a créé la monnaie au moment de la pêche? Mais il avait déjà pourvu d'avance. Maintenant, note ceci. La provision précède l'effort. Point. La provision précède l'effort. Alors, je voudrais qu'avant de continuer sur l'autre texte là, que nous puissions souligner un équilibre là. Vous voyez que Pierre, la provision était déjà là. L'argent était déjà dans la bouche du poisson. Mais Pierre devait quand même aller chercher. Il devrait prendre sa pirogue, oui ou non? Il devrait prendre ses hameçons ou filets. Ici là. Voilà, son outil de travail. Merci. Ou canne à pêche. Et il devrait faire quoi encore? Exercer son métier de qui? De pêcheur. Donc, vous comprenez que Dieu n'a pas fait tomber la pièce, le stataire du ciel au bord du lac. Vous voyez ce qu'il a fait? Il a caché où? Dans la mer. Il a caché où? Dans le lieu même du travail de qui? De Pierre. Est-ce que quelqu'un m'entend même? Est-ce que quelqu'un a les oreilles pour entendre cette illumination-là?
Écoute, la grâce souveraine et le travail obéissant se rencontrent dans une même opération. J'ai dit que quoi? Et oui, se rencontrent dans une seule et même opération. La provision est déjà préparée. Le Père a déjà déposé le starter quelque part dans la mer de ta vie. Dis comme ça à ton voisin. Qu'est-ce que tu sais même faire? Hein? Beaucoup sont restés au bord, en train de jouer aux cartes. Et ils ont pris leur filet, ils ont pris leur canne à pêche, ils ont pris la maison, ils sont partis. Arrivés au bord, ils sont restés en train de jouer au ballon. Alors que le starter est où? Caché au fond de la mer. Le miracle, bien-aimé, nous attend au bout du métier que Dieu nous a confié. Tu as compris? Le miracle m'attend au bout du métier que Dieu m'a confié. C'est très important. Si vous sautez la pam, comme une tisse, et vous ne savez pas qui vous êtes, faites attention. Alléluia. Alors, prenons le second texte. Matthieu 19. Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Oh, suivez. Vous avez déjà entendu ça, non? Moi, pour vous décourager, de la richesse, c'est ça? Moi, on m'a déjà découragé quand j'étais enfant. Vous avez compris? Moi, j'ai prêché ça. Mais j'ai découvert récemment un fait historique. Si vous lisez certaines Bibles, on commente en disant qu'il y avait une porte à Jérusalem. Hein? Moi, j'ai enseigné ça. Qu'il y avait une porte à Jérusalem, non? Et que pour que le chameau entre là, le chameau doit d'abord s'abaisser, n'est-ce pas? Mais mes récentes recherches montrent que ça n'a pas de fondement. Il n'y a aucun manuscrit qui nous dit que c'est en fait face à la dureté de cette parole-là, les gens au Moyen-Âge, vous me suivez, ont donc créé cette histoire. Et il n'y a aucun manuscrit, à l'heure où je vous parle, qui dit qu'il y avait une porte comme ça. Donc nous sommes en face d'une hyperbole. Vous me suivez? Suivez bien. Nous sommes en face de quoi? Une hyperbole de l'impossible. Donc cette légende-là n'a pas un fondement historique. Il faut que vous compreniez cela. Pourquoi Jésus a exagéré ainsi? Pourquoi Jésus a exagéré? Jusqu'à ce qu'il dise que quoi là? Hein? Qu'il est difficile à un gars qui a le tchédé d'entrer au paradis. Mais pourquoi Jésus a-t-il exagéré ainsi? Il faut qu'on soit clair. En fait, c'est pour nous interdire toute fausse consolation. Vous me suivez? Jésus ne dit pas que c'est difficile. Il dit que c'est humainement impossible. Il veut qu'on ressente le scandale là. Que nous ne puissions pas l'atténuer. Parce que la richesse, suivez bien, laissée à elle-même est un obstacle. Que
aucun homme ne peut franchir. Est-ce qu'on se suit? C'est ça. Suivez bien. Donc, ce n'est pas une... Jésus exagère ici pour qu'on essaie de voir la chose. Est-ce que vous savez que l'un des démons, l'un des dieux qui s'oppose à Dieu, c'est l'argent, c'est mammon. Vous avez déjà vu Jésus en colère une fois? C'était à quelle période? Oh, voilà. On n'a pas reconnu Jésus là-bas. Juste qu'il a fouetté les gens. C'est pas ça? Il a cogné, il a renversé. Hein? C'est ça. C'est ça. Le vrai type qui s'oppose à Dieu, c'est qui? Mammon. Donc, humainement, là, la richesse en elle-même comme ça, là, est un obstacle. Aucun homme ne peut affranchir cet obstacle-là par ses propres forces. Aucun. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Maintenant, voyons un peu on appelle ça quoi? La réaction. Verset 25. Les disciples ayant entendu cela furent étonnés et dirent, qui peut donc être? Pourquoi? Parce que pour eux, suivez, hein, vous vous rappelez de ce que je vous ai dit le 1er janvier, le 4 janvier. Pour le juif, je vous ai dit que heureux les pauvres là, ce n'est pas aux Africains qu'on s'adressait. C'est ça que je vous ai dit en janvier, non? On s'adressait à des hommes qui avaient une conception de la richesse. Que foi égale faveur égale salut. Est-ce que vous me suivez? Donc pour le juif, quand un enfant naît, il est né là, on voit. Il est sur le banc de sa main, on voit. Il a les 4 membres. 2 supérieurs, 2 inférieurs. Vous avez compris? C'est fini. Il est déjà riche. Parce que pour eux, la main égale or. Suivez. Donc, pour les Juifs, suivez bien. Et c'est là que vous allez comprendre donc d'où est née la prospérité ou l'évangile de prospérité. Merci. C'est pourquoi les Juifs, les disciples ont dit que, mais ayant entendu, ils furent étonnés et disent, mais si c'est comme ça, qui peut alors être sauvé? Parce que pour eux, si quelqu'un est riche, c'est que Dieu l'a béni. Baraka. Et si le riche lui-même entre difficilement, alors qui... Je ne sais pas si vous voyez. Vous me suivez les amis. Les gens s'étonnent. Parce que si c'est vous les pauvres là, ah oui, c'est d'accord, Seigneur, on a bien compris. On n'allait même pas nous étonner, on a dit, ouh, le paradis c'est pour nous les... Comme on a raté ici, on va trouver, oh... Non, chez eux, ce n'était pas ça. Chez eux, là, avoir le tchédé égale être un homme que Dieu, la faveur de Dieu, la noam de Dieu est sur lui. Et maintenant, ceux qui sont favorisés, on dit que c'est difficile pour eux d'entrer. Le pauvre, alors, il va faire comment? Vous comprenez dans le sens de leur question? Vraiment. Alléluia. Mes frères, Jésus est venu catapulter ce paradigme-là. Vous me suivez? C'est le cœur même de la fausse doctrine de la prospérité. Qui prend la richesse, qui prend l'argent comme la preuve de la foi et le but de la foi. Et c'est ça qui nous frustre. C'est pourquoi je vous ai dit que je ne peux pas être frustré. Si vous me dites que je parle comme ça parce que je suis pauvre, je ne peux pas être frustré. Pourquoi? Parce que je ne peux jamais être frustré devant quelqu'un qui exhibe ses bénédictions au nom de sa foi. Est-ce qu'on se suit? Parce que pour moi, ma Bible est claire. L'argent ne doit pas être pris comme preuve de la... Et le but de la... Parce que la fausse doctrine de prospérité dit que quand tu es pauvre, c'est parce que tu n'as pas de foi. Hein? Adonne un amidou. Voilà.
Mais prenons aussi garde de tomber dans l'excès. Je ne suis pas en train de condamner la richesse en elle-même. Amen. Parce que dans le chapitre que nous avons, le texte que nous avons vu, Dieu a produit quoi? Le stataire, non? C'est pas ça? Hein? Ce que Dieu condamne ici, c'est la confiance dans la richesse. Dis comme ça à ton voisin. C'est l'idolâtrie de l'argent. C'est quand l'argent quitte tes mains pour entrer dans ton cœur et prendre la place de Jesus. Vous avez compris, non? C'est en ce moment que le problème se pose. Bon, revenons sur notre miracle. Le stataire, là, ça partait où? Allons-y doucement. Dieu a produit le miracle. Ça partait où? Dites-moi non. Merci, maman. Dieu, vous suivez, non? Le stataire que Dieu a pourvu, ça n'a pas servi à enrichir qui? Jésus, ni Pierre. Il est retourné où? Au temple. À la maison de qui? De Dieu. Écoute ça et note ça. La provision divine est orientée vers le royaume, non vers le moi. Alléluia. Donc depuis qu'on prie là, pour l'argent, ça ne vient pas là. Peut-être même parce que Dieu veut que son orientation, c'est vers qui? Le moi. Et non le royaume. C'est pourquoi on se limite aux charges fixes. La provision divine est orientée vers le royaume et non vers le moi. C'est ça la différence entre la prospérité de l'alliance et l'avidité du monde. L'un circule vers Dieu et vers son prochain, l'autre circule où? S'accumule sur elle-même. La prospérité du monde s'accumule sur elle-même pour montrer. Et regardez, faites vos recherches, faites-moi les observations. Vous allez voir qu'il y a des grands hommes de Dieu qui ont vécu. Mais vous n'avez jamais entendu qu'il a tel jet privé. Ils en avaient, hein. Et il a tel bâtiment. Les gens comme Billy Graham. Est-ce que tu as entendu qu'il parle même de la richesse? Il n'y a que vous les Africains, dès que Dieu vous bénit un peu là, vous brandissez ça n'importe comment. Eux qui sont nés dans l'argent, là, regardez. Qui était plus riche que Billy Graham au XXe siècle? Personne. Mais tu ne vas jamais l'entendre prêcher sur oh, tu es béni parce que tu as tel avion, parce que tu as les visas. Non. Amen. Jésus le regarda. Quand les disciples se sont étonnés, qu'est-ce qu'il dit? Jésus, verset 26, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est comment? Mais à Dieu, c'est important, suivez bien. Diapo 16. Allez à la diapo 16. Je voudrais que vous saisissiez très bien ces liens. C'est ça, diapo 16? Très bien. À Dieu, tout est comment? Le même Dieu qui sauve est celui qui... Vous voyez le lien? On est ensemble? Le même Dieu pour qui le salut du riche est humainement impossible, devient possible, est exactement le même Dieu qui dépose l'argent dans la bouche de qui? Du poisson. Donc, la toute-puissance divine sauve dans toutes les circonstances. Alléluia. Comprenez ça très bien. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Ne mettons jamais notre confiance ni dans la pauvreté,
pour se consoler en disant que le royaume de Dieu nous appartient. Vous avez compris? Vous serez étonnés que vous serez en enfer. Comme si la misère était une vertu spirituelle. Écoutez, si vous mettez votre confiance à la pauvreté, comme si la misère est une vertu spirituelle, c'est votre... Jésus n'est pas dedans. Lui-même, jusqu'à la croix, il avait une tunique des rois. Au point où on tira ça au... C'est des petits gestes comme ça qui vous montrent. Tu es riche mais simple. Et humble. Merci beaucoup. C'est ça. Alléluia. Ne mettez pas non plus aussi votre confiance dans comme si c'était l'ONCAP qui était votre sauveur. Votre confiance doit être comment? En Dieu. Pour qui tout est comment? Possible. Amen. Il peut sauver le riche et il peut aussi pourvoir aux stataires dans la bouche du poisson. Parce que c'est lui seul qui peut faire passer le chameau par le trou de l'aiguille là. C'est le vrai aiguille que vous connaissez là. Et lui seul peut remplir la bouche du poisson. Alléluia. Voilà l'équilibre. Depuis décembre, je me bats pour cet équilibre-là. Vous avez compris? Voilà l'équilibre. Finissons avec Ecclésiaste 9:10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, voilà. fais-le. Oui. Car il n'y a ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Maintenant, suivez bien. On a vu que l'argent est déjà où? Et que Dieu a caché ton argent où? Au bout, n'est-ce pas, de l'effort de ton travail. C'est ça, non? Merci. Et puis on a dit que quoi? Il va nous sauver même si on est riche. Que le fait que l'hyperbole du chameau là ne doit pas nous décourager. Parce que c'est lui qui pourvoit et c'est lui qui est... Tout est possible à qui? Très bien. Mais s'il arrive qu'on n'a pas l'argent, cela ne veut pas dire qu'on n'a pas la foi. Très bien. Maintenant, nous allons être jongleurs selon la Bible. Qu'est-ce que Ecclésiaste est en train de dire? Vous savez, c'est l'un des livres les plus philosophiques de la Bible. Vous me suivez? Et ça, c'est une parole philosophique. Tout ce que ta main trouve, fais comment? À faire avec ta force, fais-le. Notez d'abord ceci. Ce que ta main fait comment? Trouve à faire. On ne dit pas que ce que tu rêves. Hey, est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que vous, les continentaux, vous rêvez beaucoup. La Bible dit que tout ce que quoi? Allons-y ensemble. Ta main, fais-le. Est-ce qu'elle a dit que tout ce que tu rêves, ou bien ce que tu attends de faire un jour? Voilà. Il parle de ce que la main rencontre hic et nous. Ça dit ici et maintenant. Hein? Ce qui est à ta portée. Donc vous voyez que l'occasion n'est pas loin. Elle est déjà dans ta main. Elle est entre ta main. Elle est déjà dans ta main. Depuis janvier, on le dit. La pièce était où? Dans la mer, non? Dans le poisson et dans la mer, non? Mais la maison était dans la main de qui? De même, Dieu a déjà déposé aussi dans ta main quelque chose. Est-ce que quelqu'un me suit là? Ça peut être un champ à cultiver.
Ça peut être un talent, une compétence, une porte même ouverte. Non, pas ouverte, entre-ouverte. Pour que toi tu pousses seulement, tu entres. Mais comme nous sommes trop négligents, nous négligeons toujours le petit que Dieu a mis dans notre main. Voilà aussi notre problème. On néglige parce qu'on attend un grand. Or, la Bible est claire. Les principes du royaume sont clairs. C'est par le petit, fidèlement saisi, que Dieu fait venir le grand. On est ensemble? Et on a ajouté quelque chose de très intéressant. Avec c'est-à-dire de tout ton, sans pas, sans tiers, sans bâcler le drap. Vous suivez, non? Voilà le piège. Il faut qu'on se dise la vérité. On est nous-mêmes le premier sorcier de notre vie. Anti-prospérité de ta vie là. Dis que c'est moi. Pas moi, hein. Dis, tu tapes ta poitrine. Vous me suivez? Écoute, la foi qui attend la provision n'est pas une foi paresseuse. C'est une foi qui retrousse les manches. Est-ce que vous me suivez? Il faut qu'on soit franc. Parce que, observez bien la spiritualité. On se croit spirituel. On brandit une certaine spiritualité. Hein? Et on se croit pieux. Mais des fois, c'est la paresse déguisée. Tu passes toute la nuit ici pour faire quoi? 24 heures sur 24 pendant 7 jours. Tu attends quoi? Quand je parle comme ça, vous scandalise? On passe toute la nuit. Moi, je suis d'accord avec les gars qui disent qu'on fait trop le bruit. Chaque jour, nuit de prière. Vous travaillez quand? Moi, j'ai quelques notions de physiologie. Tu passes la nuit en train de faire la prière. Là. Le jour, là, tu fais quoi? Hein? Donc, 7 sur jour. Et tu dis que tu cherches. Il y a un temps pour toutes choses. Hein? Vous avez compris, non? Mais si tu fais de ça un mode de vie, je te dis que c'est la paresse quoi. La sœur a parlé de paresse quoi? Mature et intéressée. Ajoute pour toi là, paresse paresseuse. Foi paresseuse. Foi paresseuse. Ajoute à ton concept foi quoi? Paresseuse. Elle n'attend pas la provision. Elle fait comment? Parce qu'elle sait que la provision est dans son lieu de travail. Et donc il faut aller au travail. Amen. 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 Écoute, si tu pries pour la prospérité, mais que tu ouvres ta boutique en retard, tu es incohérent. Tu as compris, non? Tu es incohérent. Et les démons de la pauvreté s'agripperont à ta boutique. Si tu pries pour que Dieu bénisse ton champ et tu n'amendes pas le sol, hein? Le démon de la pauvreté va être collé à ta vie. Vous suivez ce que je suis en train de vous dire, non? Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. La grâce souveraine et le travail obéissant, n'est-ce pas, se rencontrent où? Dans la seule et même opération. Tu ne peux pas dire que tu fais dans l'agriculture, tu bénis, tu gênes pour ça, et que toi, tu sais que ton sol est acide. Tu ne jettes même pas quelques gousses de quoi là? Ou les fientes de quoi là? Et que c'est à ta portée. C'est ton hameçon. Vous me suivez maintenant? On gêne pour les bénédictions. Mais on bâcle le travail. On n'est pas sérieux. On n'est pas excellent dans ce qu'on fait. Mais la distinction viendra comment?
Vous vous rappelez de cette histoire? D'un homme, c'était un ingénieur qui bâtissait toujours les maisons pour les sociétés. Maintenant, à l'approche de sa retraite, sans le savoir, son patron lui dit que construis-moi une maison. Il a bâclé le travail, non? Et après, le patron est venu lui remettre les clés, que c'est pour toi. Comment? Oui, c'est ça. C'est ce que Dieu fait. On fait souvent là. Le peu que tu as saisi, la jongleur, fais-le avec excellence. Ne bâcle pas ça. Parce que ton stater là, c'est par là. Ta percée viendra par là. J'ai des exemples, mais ça va frustrer les gens. Dans ton domaine là, sois excellent. Alléluia. Dans ton domaine, sois excellent. Ce que Dieu nous appelle ce matin, écoute ce que l'Esprit de Dieu dit. Il nous appelle à l'excellence dans l'ordinaire. Note ça. Si tu n'as rien retenu de ce culte, voilà le message divin pour toi. Dieu m'appelle à l'excellence dans quoi? L'ordinaire. Donc, évite même la sauce là. Ne mets pas trop le sel là-bas. Tu as compris, non? Excellent dans l'ordinaire. Et on pourra venir te dire que va nous préparer pour telle chose. Et c'est comme ça que tu rencontres tu reçois une rencontre. Et Dieu ouvre les portes. J'aime. Voilà. On te dit de faire quelques questions ici. Toi, tu fais vous tirez les herbes. Or, tu ne sais pas, c'est lui qui t'a dit. On te dit construire le poulailler ici. Tu fais wassa. Tu vois le mur est tordu comme ça. Parce que l'argent n'est pas bon. On te dit d'ouvrir à 6 heures. Toi, c'est à 11 heures que tu ouvres. Amen. On doit se repentir. Hein? On doit se repentir. Si tu as bâclé ton travail, fais attention. Il y a des gens que leur école, leur prospérité devrait être par les études. Mais ils ont abandonné l'étude. C'est pourquoi ils tournent en rond. Hein. Répartez, vous avez compris, non? Répartez là-bas. Le poisson là est caché là-bas. Le start là est là-bas. L'autre là, tu es en train de tourner comme ça là. C'est pour les charges fixes seulement, pas de prospérité. Ce n'est pas une malédiction, je proclame. Amen. Je suis appelé à l'excellence dans l'ordinaire. Si j'étais un négligent, un paresseux, un gars qui renvoie ou une fille qui renvoie toujours au lendemain, la Bible me dit quoi? Je dois saisir l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui. Quand le sage dit, car il n'y a ni œuvre ni pensée dans le séjour des morts, où tu vas, vous pensez qu'il est en train de parler de quoi? Hein? Il parle de l'urgence du temps, Papa Amos. L'urgence du temps qui passe. Hein? Si on revient ici dans 20 ans, il y a des personnes parmi nous qui ne pourront pas se tenir parler jusqu'à même 45 minutes. J'aime. Donc l'urgence du temps. Quand j'ai cette notion-là, je ne renvoie pas à demain ce que je peux faire maintenant. Donc il n'est pas en train de nous décourager. Mais il est en train de nous dire, réveillez-vous. Amgaka, c'est ça, non? Piné. En chevaux, on dit quoi? Tu as oublié. En maçon, on dit quoi? Voilà. Réveillez-vous, non? Vous me regardez. C'est ce qu'on est en train de dire. Est-ce que je vais vous donner 2 vérités avant de descendre? Par rapport à ce texte-là, bien-aimé. C'est maintenant et non demain qu'il faut agir. Alléluia. Écoute, l'occasion que nous repoussons aujourd'hui ne nous attend peut-être pas demain. La porte que Dieu ouvre devant nous aujourd'hui se referme si on ne la franchit pas.
Ne pensez pas que c'est cyclique. Le temps que Dieu nous donne est un capital qui ne se renouvelle pas. Notez ça. Le temps que Dieu me donne, ou le temps que Dieu vous donne, est un capital qui ne se renouvelle pas. C'est pourquoi il est écrit racheter le temps. Amen. L'occasion, pendant qu'elle est dans nos mains, rachetons le temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà toute l'économie de l'Alliance de prospérité. Et voici pourquoi nous prêchons depuis janvier. Et nous ne prêchons pas une fausse doctrine. Amen. Nous ne sommes ni des mendiants, nous ne sommes ni des gens qui attendent un miracle sans bouger, nous ne sommes ni des idolâtres de l'argent, mais nous sommes dans la sainte doctrine. Amen. Nous sommes des fils libres. Alléluia. Aux mains actives et au cœur engagé. Alléluia. Telle est la distinction divine. Dernière. Voilà, nous sommes comment? Allons-y ensemble. Pardon, si tu faisais même un travail, comme si tu faisais un genre, fais-le avec quoi? Donc, Dieu nous appelle à l'excellence dans l'ordinaire. Oui, allez-y. Va pécher. La provision, comment? On peut faire cette prière-là? Courte prière ensemble, allons-y. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.